Bonjour à tous et bienvenue à cette découverte dans le déjeuner spirituel. Aujourd'hui, nous continuons sur la découverte du pagne. C'est que le pagne peut nous apporter de beau. Aujourd'hui, tout ce que nous allons faire, c'est de découvrir comment est-ce que nous pouvons porter le pagne. Donc, vous le savez, on peut coudre ce pagne pour en faire des jupes, pour en faire des boubous, des pantalons, et beaucoup d'autres choses. Mais en tant que femme africaine, s'il faut porter le pagne, nous voyons d'abord le pagne en tant que pagne, pas pagne en tant que jupe ou en tant que culotte, en tant que blouse ou boubou. Nous voyons d'abord le pagne porté comme pagne, s'il faut le dire comme ça. Alors c'est ça que nous verrons aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons porter notre pagne, comment est-ce qu'en le portant, nous pouvons le fermer. De quelle manière nous pouvons utiliser notre pagne s'il faut le porter en tant que pagne, bien sûr. Donc nous verrons comment le fermer là, autour de sa hanche, mais aussi comment le fermer autour de sa tête pour en faire quelque chose de plus beau. Alors aujourd'hui nous avons un modèle de pagne, mais avec deux motifs. Nous irons sur ce motif et sur ce motif pour voir, c'est le même modèle de pagne, je le dis, pour voir comment est-ce que nous pouvons le fermer. Pourquoi est-ce que je dis c'est le même modèle de pagne? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs modèles. Il y a ce pagne ordinaire que nous trouvons sous plusieurs motifs et sous plusieurs valeurs, parce qu'il y en a de valeurs un peu plus très bas et de valeurs un peu plus élevées, c'est qu'on appelle super et tout ça, on n'est pas dans ça, mais on a ce modèle. Mais on a aussi le modèle en soie, le pagne en soie qui est un peu plus léger, plus souple, pas souple mais plus glissant, et c'est un peu plus compliqué à fermer s'il faut le porter autour de sa hanche. On a le pagne en tissu qu'on appelle métrage, et on a aussi les pagnes en tissu basin. Ce sont des pagnes qui se portent différemment. Celui-ci ne se porte pas comme le pagne en soie. Le pagne en soie ne peut pas se porter comme celui en métrage ou en boubou, en basin, parce que le modèle ou la finesse aussi compte dans la manière de porter, parce qu'il peut facilement tomber. Aujourd'hui, nous avons ce pagne ordinaire que nous allons découvrir autour de notre hanche. Alors déjà, vous savez que le pagne, quand on a fini de l'utiliser, il est fermé avec beaucoup de précision. Il est plié en 6 ou en 8 parties, bien rangé pour qu'il ne prenne pas beaucoup de place dans notre garde-robe ou dans notre valise. Et quand on a fini, quand on l'a sorti de notre garde-robe ou de notre valise, on veut le porter, on l'ouvre d'abord. On va le déplier parce qu'il a été plié avec beaucoup de précision. On va vérifier si c'est un pagne que nous allons mettre en premier sur nous, parce que là on parle de fermer 2 pagnes. Comment porter 2 pagnes d'abord? Alors celui-ci, je crois que c'est le pagne qu'on met au-dessus, mais celui du bas, on va voir que c'est un pagne qui a généralement des plis parce qu'on l'a fermé là. Mais si c'est un pagne qui est tout neuf, qui est nouveau, qui n'a pas encore été utilisé, vous pouvez voir que c'est un pagne qui n'a aucun pli vers le bout. Il n'y a pas de pli parce qu'il n'a pas encore été utilisé. Ce pagne-là, vous allez lui donner la forme. Vous allez vous-même être la première utilisatrice et vous saurez quel côté je mets en bas, quel côté je mets en haut. Mais celui qui est déjà utilisé, comme celui-ci, c'est un pagne qui a été utilisé, mais pas plusieurs fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de plis ou qui a été repassé. On va l'ouvrir. Il y a le côté endroit et côté envers. Donc le bon côté et le mauvais côté. Il faut savoir quel est le côté que je mets à l'intérieur et le côté que je mets à l'extérieur. Alors les plis, je disais, vont nous aider à voir si c'est le côté haut ou le côté bas. Le côté bas, il n'a pas de plis. Le côté haut, c'est toujours celui qu'on ferme, alors il a fait des plis. Alors on va prendre le côté haut qui a des plis. On l'ouvre à partir de là, en 2. Et tout long, on fait ça, on le place autour de la hanche, et il faut savoir que le pagne, on le ferme toujours de droite vers la gauche. On commence avec la main gauche qui amène à droite pour finir avec la main droite qui amène à gauche. Waouh, j'ai essayé déjà.
Merci beaucoup, Blanche. Bien, vous avez vu le mouvement. Sœur Louise, nous sommes donc à vous. Oui, en tout cas, nous sommes encore dans les pailles. En tout cas, il faudrait vraiment que cette matière puisse s'asseoir. Heureusement que maman Laura est avec nous. Oui, heureusement qu'elle est là. Et d'ailleurs, vous voyez comment elle a fait des motifs avec les pagnes et tout. C'est très joli. Donc, il faudrait quand même que ça puisse s'asseoir. C'est comme ça qu'on a pris quand même le temps de présenter certaines choses que l'on peut faire avec le pagne, mais retourner aussi à cette originalité du pagne. Lorsqu'on parle vraiment du pagne, on voit ce pagne qu'on ferme autour de la hanche et tout. C'est toujours important. On ne sait jamais pour les femmes qui sont à l'université et tout, lorsqu'on vous oblige de fermer le pagne. À la sexualité. Pareil. C'est toujours important de bien fermer votre pagne parce que il arrive que vous fermez votre pagne, vous n'arrivez plus à marcher. Hein. Ça vous bloque les jambes. Vous avez fermé ça façon comme on dit. Et ça vous bloque vraiment les jambes. Et le pagne risquerait même de vous lâcher. Alors c'est toujours important d'apprendre. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez vous retrouver dans une situation où on vous dit, voilà, le dress code, c'est le pagne. Vous devez fermer pas de robe en pagne, pas de jupe en pagne, mais plutôt les pagnes que vous devez mettre, ou bien deux pagnes que vous devez mettre avec votre camisole ou bien ribaya, comme on appelle ça. Donc, c'est toujours important d'apprendre. On ne sait jamais quand est-ce que ça pourra tomber sur vous. Et je crois que cet élément va beaucoup nous aider et nous allons y revenir. Nous allons continuer avec ça le lundi prochain. Et je crois que une jeune femme va apprendre à fermer le pagne. Déjà, personnellement, j'apprends parce que j'ai fermé ça façon et c'était compliqué. Et donc, nous sommes là, maman Laura, les pagnes. En tout cas, je vous identifie. J'étais déjà en train de me rappeler la dernière fois que je me suis habillée en pagne. Je ne sais même pas sa date de quand. Oh là là. Donc, je vais apprendre auprès de vous. J'apprécie ton humilité. C'est important, maman Charlène. Bon, je félicite d'abord la sœur Lise pour le choix du thème. C'est quelque chose qui ne vient pas très souvent. Aujourd'hui, on a une jeunesse, je prends déjà à partir de ma génération, on ne connaît pas vraiment les pannes. Pour nous, les pannes, c'est comme ce que j'ai fait, je fais une robe, je fais une jupe, mais nos mamans, quand elles parlaient les pannes, c'était pas ça. Non. Elles, c'est des pannes. Dans le tourisme, je dis, j'aime les femmes de l'Est. Elle, déjà à 15 ans, une fille, elle sait te fermer le pain, tu te dis, Seigneur, elle a été à une école pour ça ou pour ça. Non, or, c'est une éducation. Pour identifier la femme africaine, particulièrement la femme congolaise, c'est le pan. Ce n'est pas d'abord le prêt-à-porter, bien que ça nous va aussi très bien. On est très jolis dans ça, mais pour nous identifier, nous, c'est le pan. Quand on parle de pan, on ne parle pas de pan. Et toujours à compléter peut-être sur ce que maman Valentine disait dans l'élément, et aussi pour reconnaître que le pan est vraiment en entier, parce qu'aujourd'hui, il faudrait le dire, maman Charlène, on écrit SIA, mais ce n'est pas SIA. On tombe dans les 5 quelque chose comme ça. Et je me rappelle avec ma mère, elle pouvait, quand elle fait le pan, elle coupe. Elle-même, elle prend les mesures. On fait toujours le bout en bout. Je parle le bout en bout, ça doit te faire 6, c'est-à-dire 3 plis. 1, 2, 3. Et puis tu coupes, tu sais que ça, je vais prendre pour les 2 pannes, et puis ça, c'est pour les libayas. Pour les libayas, on ajoutait juste un peu de mesures qui sont que si tu demandes un modèle un peu sophistiqué, consort et tout, on ajoutait un peu parce que les pannes du haut, là, ça ne demande pas que ça soit très grand que les pannes d'en bas. Effectivement. Maintenant, pour comment reconnaître, je peux prendre dans votre papier. Quand tu prends ton pan et que tu veux savoir que mon pan est vraiment apte pour toute sa mesure et que ceci, il faut faire l'enveloppe. On le plie comme ça. Vous voyez, moi quand j'ai plié, il y a des bouts qui restent. Non, or, avec les pans d'antan, ça pouvait combler tout ça. Ça te fait l'enveloppe. Comme un triangle, ça te fait les triangles. Donc ça, tu sais que dans mon pan, il n'y en a pas Mais là, aujourd'hui, malheureusement, on n'en a pas. Bon, comme il y en a plus, on a commencé à diminuer. Mais cela n'empêche pas de porter le pan. Il faut toujours savoir mettre le pan. Ça valorise la femme. Moi, je trouve la femme très belle dans les pans. Quels que soient les motifs.
pas l'inverse. Non, pas Je me l'inverse. rappelle toujours à l'université, il y avait des amis qui demandaient c'est comment? Il faut fermer à gauche, il faut fermer à droite. Donc ça te perd un peu. Bon, on le concède aussi pour des personnes qui sont des gauchers. Parce qu'il y a des personnes qui sont gauchers, tu ne vas pas l'exiger de commencer de la droite à gauche. Ok. Non. La personne gaucher fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut le faire de telle en sorte que tu te sentes à l'aise de marcher. Et d'ailleurs aussi, je ne sais pas si elle va le faire dans l'élément qui va venir peut-être le lundi prochain. Mais quand on met le pan, on écarte toujours les jambes. Ok. Ah, ça, Quand tu veux mettre ton pan, écarte les jambes, tu fais sur un angle, tu fais le triangle. Tu fais un petit triangle là, quand même, un triangle raisonnable. Il ne faut pas aussi trop regarder. Pourquoi on fait le triangle? C'est pour te permettre le mouvement de marche. D'être à l'aise dans le mouvement pan de lorsque tu marche. le mets. Et tu retournes ça. Pour nos autres, on retournait 2 fois. Il y a des moments qui retournent seulement 1 fois. Et directement, ça tient. Moi, comme je suis un peu mince, je peux retourner le pan 2 fois et puis après, je ferme. Mais aussi, au bout de pan, on met toujours les fils. Pourquoi les fils? C'est pour te permettre de garder ça à la tête et ça ne tombe pas. Pourquoi les jeunes filles, donc les nouvelles mamans que nous sommes, on refile parce qu'une fois, on a été victime que c'était tombé et carrément, on a eu la folie. C'est resté dans le bout, resté dans le tapis, les tapis. Et c'est important, maman Charlène, je crois qu'au fur et à mesure, comme l'élément va revenir encore le lundi, on ira encore en profondeur pour nous aider à porter. Mais pourquoi pas, peut-être un jour, on sera nous tous ici en dépanne. Ah ben Pourquoi pas? On fera la démonstration. Et aussi, Ça ne sera pas 8 mars, mais juste une façon de valoriser. Et aussi, comme elle a dit, il y a plusieurs sortes d'épannes. Je crois qu'il y aura aussi un élément qui va expliquer comment porter l'épanne en soi. Ça, c'est un autre cas aussi. Donc, voilà. Et je profite peut-être pour suggérer, parce que même quand on parle de l'ibaya et qu'on soit, il y a les camisoles, il faut vraiment dans l'élément que l'on soit fourni. Nous-mêmes, pour mettre des pannes, c'était avec une blouse, carrément. J'aimais voir ma mère quand elle portait, c'est ce qu'on appelle les kanzaku. Kanzaku, c'est-à-dire quand elle est enceinte, ce n'est pas un libaya qui tient le corps. Il y a un libaya qui est là, ce qu'on appelle kanzaku. Donc c'est très joli. Quand tu vois ta mère porter ça, c'est toujours avec un seul pan. L'autre là, c'est à la tête, soit on jette ici. Waouh, très très bel élément. Merci beaucoup, maman Nora. Merci, sœur Louise. On est vraiment rentré en arrière, je vois les années 60 avec le feu maréchal. Donc, la déréalisation. Waouh, les pagnes, ça fait toujours beau. Les femmes sont très très belles en pagne, comme maman Nora ce matin. J'aime le pagne, mais bon. On va s'y mettre, on va faire un effort. Merci en tout cas à vous qui nous emmène cet élément. Je me dis quand même un peu, c'est le souci d'apprendre, c'est quand même la volonté que vous manifestez aussi au PAG. Oui, apprendre et aussi valoriser quand même le PAG, c'est très important. Comme j'étais en train de le dire, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent quand même perdues par rapport au PAG. On n'aime plus utiliser les PAG, on s'est dit que c'est déjà, ce n'est plus d'actualité et tout, donc c'est question de remettre ça d'actualité, question de redonner du goût aux femmes de porter le pagne. Et surtout que le pagne, on peut l'avoir maintenant à tout le prix. Hein? Oui, en tout cas, des prix abordables, des très jolis motifs, on peut les avoir très facilement. Merci beaucoup, sœur Louise. Et donc, vous avez fait vos 4 semaines d'éléments de pagne. Oui. Encore avec vous la semaine prochaine? Non, je crois que la sœur Déborah va prendre le relais et elle va nous parler encore des très belles choses, toujours peut-être autour du pagne. Ça, on va le découvrir. Toujours aussi généreuse. Hein? Merci beaucoup. Et donc, on va quitter ce registre avec vous, maman Nora. On va parler de l'expression ou du mot que va nous offrir la réalisation ce matin. C'est parti pour un peu d'apprentissage en français puisque démarre notre langue de travail, notre langue administrative ici, bien évidemment en République démocratique du Congo. Nous